Bonsoir à toutes et à tous. Fin ce jour du séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026. Ouvert hier à Cotonou, cette 5e édition a porté sur le défi de l'assurance qualité dans l'enseignement formel et non formel. Des experts responsables de l'éducation à divers niveaux ont pris part aux 10 séminaires. À l'ouverture des travaux, le ministre des enseignements maternels et primaires, Karimou Saliman, au nom de ses autres collègues ministres, a mis l'accent sur les avancées quantitatives et qualitatives réalisées grâce à la vision portée par le chef de l'État Patrice Talon et unanimement saluées. Des progrès qui sont en partie, selon lui, le fruit des préparatifs rigoureux de la rentrée scolaire et universitaire. Des recommandations sont faites pour la rentrée prochaine. Le séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire, faut-il le rappeler, est organisé par le Conseil national de l'éducation CNE en collaboration avec les 3 ministères en charge de l'éducation. D'après le président du CNE, Noël Akonagnon Bagidi, cette année, le séminaire est organisé plus tôt, suivant les recommandations du séminaire précédent. Les travaux de la revue de performance du secteur agricole, gestion 2024, officiellement lancée hier au Palais des Congrès à Cotonou, ont pris fin ce jour. Les acteurs agricoles étatiques et non étatiques ont évalué les performances enregistrées au titre de la campagne 2024 et se sont projetés sur l'avenir. Ils ont apprécié, en outre, le niveau de mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle organisée au titre de l'année 2023, la contribution des différentes catégories d'acteurs aux performances du secteur et les défis à relever pour une mise en œuvre efficace du plan stratégique de développement du secteur agricole et du volet agriculture du programme d'action du gouvernement deuxième génération. Les travaux ont été lancés à l'ouverture par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui. L'information relative à la suspension de la délivrance du certificat de nationalité par les juridictions compétentes faisant écho sur les réseaux sociaux est fausse. C'est du fake news. L'information a été formellement démentie à travers un communiqué en date d'hier du ministère de la Justice et de la Législation. Le ministère informe que les juridictions compétentes continuent de recevoir les demandes de délivrance de certificats de nationalité. On peut lire dans le communiqué. Depuis quelques heures, il circule sur les réseaux sociaux que le ministère de la Juridiction et de la Législation, plutôt le ministère de la Justice et de la Législation, a suspendu la délivrance du certificat de nationalité dans les juridictions du Bénin. Le ministère dément cette information. Les juridictions continuent à recevoir les demandes de délivrance de certificats de nationalité et à en délivrer à ceux qui en font la demande. Le service reste à la disposition des usagers et des citoyens pour assistance ou plainte. Fin de citation. Le communiqué est signé par Moussa Amadou, directeur de cabinet du ministère de la Justice et de la Législation. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique la liste des pièces exigées pour constituer le dossier de candidature pour la prochaine présidentielle dans notre pays. Le dossier est divisé en 2 volets. Le premier volet prend en compte des pièces communes, audio, président, vice-président, et le deuxième des pièces individuelles propres à chaque membre du tandem candidat. Parmi les pièces communes obligatoires figure une déclaration de candidature en 2 exemplaires, physiques et numériques, indiquant l'identité des candidats et le signe distinctif, 28 parrainages d'élus, députés ou maires, provenant d'au moins 15 circonscriptions électorales, une quittance de paiement du cautionnement électoral fixé à 25 millions de francs CFA. À propos des pièces individuelles, chaque membre du duo devra fournir, en outre, un certificat de nationalité, un casier judiciaire, un certificat de résidence, un quitus fiscal des 3 dernières années et une preuve d'appartenance ou de désignation par le parti ou la coalition ayant fourni les parrainages. Hors du Bénin, l'Iran et l'Europe ont repris ce jour le dialogue sur le nucléaire. Une délégation iranienne, des émissaires français, britanniques et allemands
se sont retrouvés à Istanbul ce vendredi 25 juillet 2025. Les discussions sont qualifiées de franches et approfondies par l'Iran. L'Iran a également affirmé s'être entendu avec les Européens pour poursuivre les consultations. À noter que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a affirmé être encouragé par le feu vert iranien à une visite de l'agence dans les semaines à venir. L'Iran avait suspendu début juillet sa coopération avec l'organe des Nations Unies, l'AIEA. La France, l'Allemagne et l'Angleterre, qui ne se sont pas retirés de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, contrairement aux États-Unis, menacent de rétablir des sanctions à l'expiration de cet accord en octobre si les discussions n'aboutissent pas. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre attention renouvelée. Abonnez-vous à nos chaînes et suivez-nous également sur Facebook, YouTube et TikTok, sans oublier bien sûr Instagram. Très bon week-end par anticipation.